Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti toujours à Casa Zanoni. Aujourd'hui samedi, on a une recette atomica, spaghetti langostine. Un de mes spaghettis préférés parce que par rapport à la différence qu'on fait avec Omar c'est un peu plus, c'est très goûteux, c'est très bon, mais on a fait une recette avec la bisque, avec la tomate, beaucoup plus puissante que là, on va jouer vraiment la finesse, la délicatesse. Alors, bien sûr, première question que vous allez me dire, Simone, t'es gentil, mais tes langoustines, elles coûtent une fortune. Vrai, mais pas vrai. Il y a une astuce un petit peu, si on met un peu de préparation, on peut faire 2 portions de spaghetti langoustine avec, moi j'ai calculé, 22 euros, 23 euros. Ça fait 11 euros la portion de langoustine, la portion de spaghetti. Pourquoi? J'ai 10 pièces de langoustine, ça fait environ 700 grammes. Je l'ai acheté au marché de Versailles, chez Espadon, ce matin, 24 euros le kilo. Du coup, j'ai 10 pièces de langoustine. C'est assez pour faire 2 spaghettis langoustine. Après, une autre mythe très important qu'il faut peut-être un peu changer, c'est que le fait que tout le monde pense qu'il faut acheter des langoustines vivantes pour qu'elles soient fraîches. Ce n'est pas forcément la réalité. Alors, qu'est-ce qui passe? Qu'une langoustine, une fois qu'elle sort de l'eau, une fois qu'elle sort de la mer, elle arrête de manger. Du coup, bien sûr, on peut les garder vivantes dans un vivier. On peut les avoir vivantes pendant quelques semaines, pas quelques jours. Mais en même temps, ça ne veut pas dire la chair soit hyper ferme ou hyper dure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une langoustine, une fois qu'elle sort dans son habitat naturel, elle arrête de manger. On peut la tenir vivante pendant quelques jours, mais en même temps, elle commence à s'auto-manger, c'est-à-dire qu'elle commence à manger soi-même. Et si c'est comme moi, je vais vous enfermer dans une pièce pendant quelques jours, vous n'allez pas mourir tout de suite, mais en même temps, vous allez commencer à manger votre chair. Alors, sachant bien que la langoustine, elle est le seul endroit. Perdre du poids. Le seul endroit, exactement, elle commence à perdre du poids. Et le seul endroit où elle a de la chair, c'est sa queue, c'est la queue de la langoustine. C'est justement ça. Parfois, une langoustine glacée, elle peut être mieux, ou une langoustine congelée, elle peut être mieux qu'une langoustine fraîche. En tout cas, nous, les langoustines, quand on vient chez nous, c'est la première chose qu'on fait. On les nettoie et on les congèle tout de suite parce que la chair de la langoustine, elle développe tout de suite de l'ammoniac et vraiment, elle n'est pas agréable. Du coup, on ne la garde pas dans le frigo, on la prend, on la bloque tout de suite, on va dire de l'avoir hyper fraîche. Première chose. Alors, 10 pièces de langoustine. J'ai gardé une langoustine pour vous montrer comment on la nettoie. C'est très important votre bouillon. Pour faire une assiette de langoustine avec pas beaucoup de langoustine, les bouillons, c'est la chose la plus importante. Je vais enlever, la mienne, elles sont sur glace. Je vais enlever la tête que je vais utiliser pour faire mes bouillons. Mais j'ai déjà lancé mon bouillon. Regardez, après avec un ciseau, ok, j'ouvre l'arrière de ma langoustine en essayant vraiment de ne pas toucher la chair. Tout simplement. Parce qu'on peut le faire avec les mains, mais avec le ciseau, c'est plus délicat. J'ouvre ma langoustine comme ça. Vous allez voir, tout simplement, je vais sortir ma langoustine entière. Et si je fais attention, regardez, vous avez les fils qui sortent là. Il est accroché. C'est le petit caca qui est à l'intérieur. Ok, il va tout sortir. Et du coup, j'ai ma langoustine qui est ferme, ok, qui n'était pas vivante. Mais du coup, elle était de qualité. C'est pour ça que le conseil de votre poissonnier, si vous dites, Simone, la langoustine, elle est bien, vas-y, tu peux l'acheter, allez-y. Mais il faut avoir quelqu'un de confiance. Alors, ça, on a les 10 pièces de langoustine. Mais vous savez que la langoustine, elle cuit en quelques secondes. Elle cuit en 20 secondes, 30 secondes. Du coup, on va la mettre que à la fin. Tout le travail de goût, le travail de parfum, il est fait par ces monsieur-là, monsieur les bouillons. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans une petite casserole comme ça, le mien il est prêt parce que du coup ça prend 40 minutes à cuire. J'ai pris mes têtes de langoustine, j'ai pris mes épluchures de langoustine, je les mis à sec, j'ai mis un verre de vin, j'ai mis une demi-chalotte, j'ai mis un petit peu de poivre, un peu d'ail et j'ai laissé cuire pendant, j'ai fait réduire les vins, j'ai ajouté l'eau et j'ai laissé cuire pendant 45 minutes, pas plus, parce que du coup, sinon vous allez altérer les goûts. C'est pas que vous les laissez cuire trop longtemps, les goûts ça va améliorer. Une fois que j'ai cuit pendant 45 minutes, j'ai retiré, regardez, j'ai retiré de l'ail. J'ai l'ail à côté, ok, parce que je ne vais pas passer l'ail. Et là, j'essaye, avec une machine ou avec ce que vous avez, j'essaye vraiment de sortir tous les goûts qu'il y a dans les têtes de mes langoustines. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est pas la chair de la langoustine à la fin. C'est ça qui va donner du goût
à mes langoustines. C'est ça qui va donner du goût à mes pâtes. En même temps, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas encore fini, mais je peux lancer déjà. Vous savez, là, le jeu est fait parce que la langoustine, elle a un goût sucré, un goût fin, un goût délicat. Tout est là dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite? Je peux préparer mes pâtes. Bien sûr, je les ai pesées. Les enfants, la qualité des pâtes, je ne vous pas de dire d'acheter les miens. Les miens, elles sont très bien, mais achetez des pâtes de qualité, Trafil en bronze. Regardez comment elles sont grosses. Regardez comment elles sont ruvides. Ça, c'est super important. C'est la base. Si vous voulez faire de bonnes pâtes, mettez un petit peu de moyens. Regardez, j'ai fait tourbiner mon eau avec ma louche. Alors, avec cette belle casserole, vous pouvez vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Et je mets mes pâtes à l'intérieur, en manière qu'elles accrochent le moins possible sur le fond de ma casserole. Et là, c'est parti. Moi, j'ai d'habitude les pâtes, on a 8 minutes, 10 minutes de cuisson, entre 8 et 10 minutes de cuisson. Là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les cuire la moitié du temps. Je continue avec ma bisque. Ah, je vais quand même un peu écraser les têtes. Si vous n'avez pas ça, faites-le à la main avec quelque chose de solide. Vous pouvez le faire avec un robot. Je ne vais pas les broyer complètement, mais je veux juste essayer de sortir vraiment les maximum du goût. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, là on a, aïe, regardez. Ça a un parfum de langoustine, ça a un goût de langoustine, c'est tout ce que j'ai besoin. Vraiment, j'aurais presque même pas besoin de mettre la langoustine à la fin. Alors, attention les spaghettis parce que là, on vient de les mettre. Alors, du coup, il ne faut pas les laisser s'entraîner trop longtemps. Du coup, les premières 40 secondes sont cruciales. Alors, doucement parce que sinon, moi, j'ai des gros spaghettis. Si vous êtes trop violent, ben, du coup, vous allez les casser. Mais par contre, il faut les bouger dans la casserole parce que si vous ne les bougez pas, ils vont accrocher carrément sous le fond. Je prends ma sauce, mon bouillon et je le passe. Tac. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a dedans là? J'ai vraiment tous les morceaux de langoustine. Et très important, n'oubliez pas d'enlever l'ail. Si vous n'enlevez pas l'ail, vous allez l'écraser avec. Et du coup, la bisque, elle a un rétro-goût d'ail cuit qui n'est pas forcément sympa. Ok, j'essaie d'enlever les maximum possible. Mais là, le bouillon, il est vraiment génial. Alors, je les mets là au cas où il y en a un petit peu encore qui sort. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que c'est mes pâtes. Je vais commencer à cuire mes spaghettis. Du coup, j'ai fait cuire mes spaghettis. Toujours les cuire en eau bouillante, mais pas trop vite non plus. Il faut que ça cuit, mais il faut que ça boue de manière un peu délicate. Alors, je commence, comme on a dit, comme on fait d'habitude, et ça ne change rien. C'est la cuisson qu'on fait d'habitude avec les pâtes. Du coup, je mets quelques louches de bouillon. Et là, le parfum de langoustine, il est tellement présent. Bien sûr que si on ne le passe pas, si on ne l'écrase pas, on peut avoir un bouillon qui est beaucoup plus clair. Mais moi, franchement, je m'en fous de la couleur. Moi, je veux du goût. Et je prends de l'ail. 3-4 petits gousses d'ail. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu as sorti l'ail et après tu remets de l'ail? Parce que là, c'est de l'ail frais. C'est-à-dire que là, l'ail, il va parfumer parfaitement mon bouillon sans avoir ces rétro-goûts de l'ail qui a déjà tout donné et un peu fatigué. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, ok? Et je vais mettre à fond parce que je veux qu'il soit chaud, prêt à cuire mes pâtes. Ça, c'est vraiment le secret, c'est vraiment l'astuce. Là, je ne comprends pas quand vous allez, par exemple, dans les restaurants qui vous servent comment ça s'appelle, les spaghettis à fruits de mer avec langoustine, avec la tête. Mais non, la tête, elle n'est pas faite pour faire une décoration. La tête, elle est faite pour donner du goût. Alors, si la tête, elle n'est pas là dedans, ok, à donner du goût, qu'est-ce que ça sert à faire? Sachant que vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une remouille. C'est-à-dire que ça, vous remettez de l'eau dedans et vous remettez à cuire. Comme ça, et vous pouvez les conserver en congélateur. Comme ça, la prochaine fois que vous faites des spaghettis et de la sauce, vous allez à mouiller les bouillons avec de la remouille et pas avec de l'eau. Ça, c'est encore une astuce pour moi, aller à chercher les goûts, les parfums. Une fois qu'on a ça, c'est pris quelques minutes, ok, on va commencer à traiter notre langoustine. Ça va que les langoustines, on n'a pas besoin de grand chose à faire. On va juste les couper en un joli morceau comme ça. On va les mélanger avec un petit peu de fenouil, un peu de persil plat, toujours, un petit peu de citron et un peu de citron vert.
un peu de jus de citron et un peu de zeste de citron, huile d'olive et à la fin, on va l'ajouter à la mantecazione, c'est-à-dire vraiment à la dernière minute. Ok, très très important, la langoustine, elle doit aller dans la casserole une fois que vous avez complètement arrêté de cuire vos pâtes parce que sinon, un petit morceau de langoustine comme ça, vous le laissez cuire plus que le nécessaire. Regardez, mes spaghettis sont vraiment durs. Hein. Alors là, je l'ai même pas laissé 4 minutes, mais parce que du coup, j'ai du bouillon et je veux vraiment les cuire dans mon bouillon. Encore une fois, on va chercher, vous savez, vous avez bien compris, on va chercher la côté amidon naturel pour mes pâtes. Je n'ai pas besoin d'ajouter, je sais, j'ai rencontré des gens qui mettaient des beurres à la fin. Ah maman, c'est pas possible. Et vous savez, la taille des spaghettis, c'est hyper important. Vous pouvez pas faire ça avec un spaghetti qui est cuit en 6 minutes. C'est pas possible. Parce que les spaghettis, il n'aura pas le temps d'absorber la sauce, il n'aura pas le temps d'absorber le bouillon. Vous voyez, toujours, je garde mon eau de cuisson à côté, au cas où. Mais vous savez que d'habitude, je n'ai pas besoin parce que si j'ai besoin d'ajouter du liquide, bah, ce n'est pas l'eau du coup que je vais ajouter, mais ça va mon bouillon à côté. Ok? Et je continue à faire ce beau travail comme si j'étais en train de cuire un risotto. C'est vraiment exactement la même chose. Je goûte parce que on a ces petits côtés sucrés de la langoustine qui revient. Alors c'est pour ça que j'ai oublié. Moi j'avais un petit cœur de fenouil. J'ai mis un petit peu de fenouil dans mon bouillon parce que le fenouil avec la langoustine, c'est deux éléments qui marchent très bien parce que c'est du sucré. Alors le fenouil est sucré, la langoustine elle a un petit peu de sucre et du coup ça marche hyper bien avec. Et oui, ben oui, je goûte et je remets les cuillères en bouche et je les régoute parce que, encore une fois, je ne suis pas en train de faire manger au restaurant. Je suis à chez moi, je suis en train de faire manger pour ma femme et mes enfants. Alors, du coup, ça ne me dérange pas remettre les cuillères dans ma bouche une fois que j'ai goûté. Mais bien sûr, vous inquiétez pas, je ne fais pas ça au restaurant. Et j'ai même un petit pot d'eau pour nettoyer les cuillères. Parce que plusieurs gens, bon, pas plusieurs, mais quelques personnes m'ont posé la question, mais c'est normal que quand vous cuisinez à chez vous, ça va aussi faire la différence. Allez, c'est parti. On cuit les spaghettis. Là, on a encore pour 5-6 minutes. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer les langoustines. Parce qu'une fois que les spaghettis sont cuits, ça n'étreint pas, on ne peut pas attendre. Ma langoustine, vous voyez comme elles sont belles. Franchement, elles sont très belles. Là, on a pour 17 € de langoustines. Franchement, c'est pas cher. Vous allez peut-être payer des langoustines fraîches ou vivantes encore plus cher que ça, mais sans avoir la même qualité. C'est pour ça que toujours choisissez un boucher, choisissez un poissonnier, choisissez un mec de confiance. Ok, montrez-lui que vous êtes loyal, montrez-lui que vous avez aussi la possibilité de voir si vous avez oublié un petit peu de caca à l'intérieur, de les sortir, surtout important, vous n'avez pas envie de manger. Ok, si vous montrez de la loyauté avec bon fournisseur, bah du coup lui aussi, il va être loyal avec vous, il va toujours vous conseiller les produits de qualité qu'il a chez lui. Moi je ne change jamais mon boucher, au moins que je ne suis pas content, je ne change jamais mon poissonnier. Parce que du coup, c'est là vraiment qu'on installe encore une relation de confiance et c'est hyper important. Regardez, la langoustine est prête. J'ai enlevé presque tout le petit caca. Il y en a un petit peu là aussi. Il faut vraiment être sûr qu'il n'y en a pas dedans parce que c'est pas hyper agréable à manger. Ok, je prends les petits finocchiettos. Vous voyez, je vais chercher vraiment les pointes jusqu'à la petite fleur comme ça. Ah, ça va être génial, ça, j'ai trop hâte de manger là. Je coupe très fin, très fin. Ça, c'est les petits finocchiettes comme ça va donner vraiment quelque chose à la langoustine. Ok, je prends mes zestes. Tac, je mets un peu de zeste de citron. Tac, je prends un peu de prezzemolo. Et là, je suis en train de préparer, si c'est comme c'était un risotto, je suis en train de préparer mes ingrédients que je vais ajouter à la fin. Bien sûr, on ne met pas de beurre. On n'a pas besoin, on est fait juste des produits et on va émulsionner à l'huile d'olive. Regardez, j'ai laissé mon prezzemolo assez gros. Je n'ai pas besoin de couper de manière très fine. Je vais voir qu'il est. Je veux qu'il soit bien présent à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de sel à ma langoustine parce que du coup, elle n'est pas assaisonnée du tout. Ok. Je prends un petit peu d'huile d'olive.
mes spaghettis, n'oubliez pas les spaghettis surtout. Il faut vraiment les regarder tout le temps. Regardez ça. Ça, c'est déjà comme ça. C'est déjà de la bomba atomique. Regardez-moi les spaghettis, s'il vous plaît. Bien, Greta, montre aux gens. Regardez ces petits bouillons là qui s'est fait. Ok, les bouillons, il est déjà épais en lui-même. On dirait de la sauce. Pourquoi? Parce qu'on a tellement réduit la quantité d'eau où les spaghettis sont en train de cuire que c'est hyper concentré. Et en étant aussi concentré, l'amidon fait vraiment il est deux fois plus efficace. Ah. On a un petit goût des langoustines là, c'est vraiment une petite merveille. Une petite merveille. C'est trop beau. Je n'avais pas mis du sel dans le bouillon. Ok, du coup, je vais mettre un petit peu, mais sans exagérer parce que du coup, ça reste quelque chose de délicat. C'est difficile à trop assaisonner votre bouillon parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez réduire. Si vous prenez le risque de faire un bouillon salé, du coup, par nature, quand vous réduisez votre bouillon, les spaghettis vont être trop cuits. Alors, soyez vraiment méfiants pour les sels. Je goûte mes beaux spaghettis. Regardez, on a la partie blanche à l'intérieur. Ok. Là, ça m'indique qu'on est pas loin de la cuisson. On est environ à 2 minutes. Et il est temps vraiment de laisser un peu plus de cuisson entrer. Ah, c'est beau, on sent la mer. Ça, on sent un parfum hyper délicat de mer. C'est délicat, c'est fin. Bien sûr que si vous avez des bouillons qui vous restent, vous ne le jetez pas. Vous faites des petites poches, des petits conteneurs. Vous les mettez en congèle et ça tient énormément du temps. Regardez, je vais continuer à finir mes petits langoustines avec ça, Greta, elle adore. Un petit peu de peperoncino. Ça, c'est un piment de Spolette. Du coup, c'est pas non plus les piments les plus costauds. Et je vais mettre un petit peu de jus de citron. J'attends le jus de citron presque à la fin parce que je ne veux pas non plus trop cuire mes langoustines au citron. Aïe, ça va être jusqu'à énorme. Énorme. Je commence à enlever tout mon ail parce que du coup là, il a tout donné. Il a fait son travail. En même temps, je ne veux pas laisser de l'ail à l'intérieur parce que je ne veux pas avoir la mauvaise surprise de croquer dedans. Vous savez, c'est un plat, une fois que vous avez préparé votre bouillon de langoustine, c'est un plat simple en fait, c'est pas compliqué. Il faut juste que vous maîtrisez les bouillons. Là, moi je dirais, j'arrête la cuisson. Ouais, c'est hyper important de savoir arrêter la cuisson, même 1 minute plus tôt, mais ne dépassez pas les points des non-retour. Regardez la sauce, les bouillons qui est à l'intérieur. Ça, la pâte, elle va refroidir un peu, elle va absorber ces belles sauces. Ok, elle va vraiment à absorber encore plus et du coup, ça va devenir encore plus épais. Ça, c'est vraiment l'astuce de faire quelque chose qui est vraiment hyper maîtrisé. Regardez, c'est beau parce que c'est fin. Alors moi, bien sûr que j'aime l'homard, mais l'homard avec la tomate, c'est un peu plus, je trouve que c'est moins fin. Là, on joue vraiment dans la finesse parce qu'on n'a rien d'autre. Regardez, ils sont déjà liés. C'est génial, hein? C'est génial, c'est vraiment trop beau. On n'a même pas encore mis les langoustines. Les spaghettis sont déjà liés entre eux. Regardez. Ah, est-ce que ça donne pas envie ça? Pasta tous les jours. Aïe. Je laisse refroidir encore une petite instant. Je vais mettre ma casserole ici. Ok, alors savoir que j'ai la tendance à vous dire maintenant, je ne remettrai jamais mes spaghettis au chaud. Parce que là, du coup, je suis obligé à les finir comme ça. Parce que si je vais mettre mes langoustines dedans et je vais les recuire, peut-être j'ai besoin de les mettre un petit coup de chaleur, mais vraiment symbolique pour faire que la langoustine, peut-être si vous n'avez pas les langoustines rosées, bah, faut savoir, moi je ne sais pas. Si vous aimez manger les langoustines bien cuites, bah oui, faites-vous plaisir. Mais regardez-moi ça. Ah, ça sent la bombe. Aïe. C'est vraiment grave. Hein. Regardez comme ils sont liés. La langoustine, elle est en train de cuire. C'est chaud. Greta, je ne sais pas si on arrive à finir cette assiette. Hein. À mon avis, je vais la sauter dans la casserole avant. C'est chaud parce que c'est dommage, vous n'avez pas tous ces parfums
pas délicats, c'est des parfums délicats. Encore une fois, la langoustine, je la veux laisser presque à moitié cuit, moitié cru. Je ne veux pas la cuire trop. Je veux vraiment qu'elle soit nacrée. Vous voyez, elle est là. Elle est un petit peu rosée encore. Si vous voulez, par exemple, la cuire un peu plus, à vous de le faire. Moi, je vous déconseille. Vous dépensez une bonne somme d'argent pour avoir quelque chose qui est délicieux. Ok, pourquoi aller la ruiner? Je goûte maintenant parce que j'ai trop hâte de goûter. Oh, aïe, 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 aïe. Je peux plus. Oh, j'en peux plus. C'est de la bombe. C'est de la bombe. On a vraiment ces petits goûts fins de langoustine. On finit avec un petit peu d'huile d'olive. Regardez les pâtes, comme elles se sont liées. Vous voyez? On allait à penser tout à l'heure que la sauce, elle était trop épaisse. Mais qu'est-ce qui se passe? La pâte, parce que elle est tellement ruvide, elle est tellement, les trafils, elles bronzent, ils font vraiment une différence. Du coup, on a une pâte qui est, c'est pas qu'il n'y a pas sauce, mais la sauce, elle est liée à la pâte. Je vais mettre un petit coup de citron encore pour faire sortir mes goûts de langoustine. Un petit peu de peperoncino encore parce que je sais que je vais faire énormément plaisir à Greta. Peut-être un peu moins à moi, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est normal. Allez, jusque vraiment, si je devais trouver quelques degrés, mais attention, quelques degrés en plus, je vais la poser là et je vais les laisser 100 secondes. Vraiment 100 secondes. Mais il faut vraiment faire attention maintenant parce que c'est la partie la plus importante. Si vous laissez trop, vous allez à tout ruiner. Alors mon feu il est assez bas, je ne vais pas rafler fort. Okay. La sauce, elle est tellement, on a l'impression qu'il n'y a pas de sauce dans l'assiette. Mais c'est pas une question qu'il n'y a pas de sauce. C'est une question que je peux ajouter un petit peu de liquide si je veux. Mais la sauce elle est là. Mais elle est juste liée. Elle est juste liée à la langoustine et à les spaghettis. Là j'arrête. Vous voyez, j'ai mis un coup de chaleur. Juste pour avoir un petit peu plus de chaleur pour la servir. Et là, du coup, encore une fois, la magie va opérer. Je vais apprendre les spaghettis. On a augmenté les doses parce que les gens ils me disaient Simone, t'es ridicule, t'es 80 grammes de spaghettis, c'est pas possible. Ok, bah je suis d'accord avec vous. Du coup, on est passé d'à 80 grammes, on est passé à 120. On joue à un cours différent. Allez, 120 grammes de spaghettis, ça fait une belle portion de spaghettis. Je sais qu'il y a des gens qui les mangent beaucoup plus que ça, mais en même temps, voilà, je trouve que l'équilibre est presque parfait. Là, je prends, ça c'est beau, mais regardez-moi ça, vous avez l'impression d'avoir mis, je ne sais pas combien de langoustines dedans, il y a 12 euros de langoustines, il y a même pas 10 euros de langoustines par personne. On était à 17 euros les langoustines ce matin que j'ai acheté, 17 euros. Alors imaginez-vous que 17 euros pour manger des langoustines, c'est pas non plus la chose la plus chère. 17 euros pour deux, hein. C'est pas pour par personne. Là, je vais en mettre la moitié. Je vais prendre un petit peu de sauce. Regardez la sauce. Regardez. Regardez la sauce là. Mais regardez qu'est-ce qui se passe là-dedans. Tout est tellement lié, tout est tellement beau. C'est simple, c'est beau, c'est génial. La deuxième assiette, je vais l'adresser tout à l'heure que c'est pour moi. Tac, je finis avec un pochino di limone. Ok. Et bien sûr que chaque fois qu'on recette, alors, j'ai quelqu'un qui me dit, mais je peux ajouter ça, je peux ajouter ça, je peux ajouter ça. Et je voudrais juste poser une question. Est-ce que quelqu'un peut faire juste l'exercice à l'envers et se dire, à la place de se dire, qu'est-ce que je peux ajouter? Moi, je pense qu'il faut commencer à faire l'exercice à l'envers et se dire, qu'est-ce que je peux enlever? Parce que c'est pas forcément en ajoutant des choses que les plats, il va être meilleur. Et c'est pas forcément en continuant en ajoutant des choses en plus qu'on aura quelque chose qui est plus élégant. Alors, parfois, la cuisine, c'est pas juste qu'est-ce que je peux ajouter de plus, mais c'est aussi qu'est-ce que je peux enlever. Qu'est-ce que je peux mettre, le minimum des ingrédients que je peux mettre pour faire quelque chose qui est juste atomique. Ça, c'est, excusez-moi, mais c'est de la bombe stratosphérique. Je sais pas, à mon avis, ils ont même pas créé une bombe aussi puissante. Les enfants, amusez-vous, faites notre recette. Spaghetti langoustine de malade. Vous allez à goûter, vous allez à pleurer tellement qu'ils sont beaux. Prenez le temps pour faire des bons bouillons. Prenez le temps pour les cuire. Mettez de l'amour dedans. Faites pas des spaghettis trop cuits. C'est pas possible. Trouvez la joie dans la cuisine. Bon samedi à tous. Ciao.